vous montre comment est-ce que j'ai fait mon conchaf. Ouais. Bienvenue sur notre chaîne Mes Délices avec Mimi. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Vous savez, chaque semaine, je vous poste une nouvelle recette. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour encourager la chaîne et pour qu'on ait davantage de vidéos. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de conchaf. C'est quoi le conchaf? C'est une recette à base de maïs et de haricots du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres pays, mais c'est une recette du Cameroun. Alors, pour cette recette, on aura besoin de maïs. Voilà, ça c'est du maïs dépulpé et qu'on a fait cuire dans une cocotte minute à part. Et le haricot, vous voyez les grains d'haricots aussi que j'ai fait cuire à part en mettant du sel, donc j'ai salé et j'ai fait cuire. On aura besoin d'huile, on aura besoin de sel. Je n'utilise pas de cube, donc vous allez remarquer que dans mes recettes je mets que du sel. Là, ce sont des crevettes séchées. On aura besoin d'ail, une bonne quantité d'ail là. Et vous voyez de l'autre côté là j'ai demi-poivron vert, demi-poivron jaune. J'ai aussi du gingembre là que je vais utiliser pour la recette. Les feuilles de laurier, quelques feuilles de laurier. On aura besoin du thym, de 2 oignons moyens, 2 feuilles d'oignon vert. Là c'est du poivre blanc moulu, une cuillère à soupe on dira. J'aurai besoin aussi de poireaux. Voilà mon poireau découpé. Bon, il est surgelé parce que je l'avais déjà gardé. Du céleri aussi. Ça c'est du céleri congelé aussi. Un piment au choix. Et on aura besoin de 3 tomates moyennes. C'est ça. Je vais écraser tous ces condiments là, sauf le poivron et les oignons et les crevettes que je vais laisser à part. Là, le condiment que j'ai écrasé, je n'ai pas trop écrasé. J'ai découpé un oignon vert que j'ai rajouté dans les condiments écrasés comme ça. Voilà les crevettes séchées que j'ai aussi écrasées, pas en poudre. J'ai découpé donc nos poivrons et les oignons. Et voilà le reste, on va passer à la phase de cuisson. De ce pas renverser notre poivre blanc moulu, on a dit une cuillère à soupe, dans nos condiments écrasés. J'ajoute aussi un peu de basilic séché, j'aime bien ça. À défaut, vous pouvez mettre quelques feuilles de basilic en écrasant les condiments. Et disons une cuillère à soupe comme ça. Là, je pose ma casserole au feu et je vais venir mettre de l'huile. Là, je vais mettre un peu de sel et verser nos oignons pour les faire blanchir. On va remuer pour que ça mûre. Par la suite, je vais mettre les poivrons et je continue de remuer jusqu'à ce que les poivrons cuisent. Ensuite, je verse les crevettes et je vais encore remuer une fois de plus avant de verser nos condiments écrasés. Je précise que les condiments, je les ai écrasés avec le moins d'eau possible. Je viens donc rajouter nos condiments écrasés et je vais légèrement remuer comme ça. Je vais laisser cuire quelques minutes en remuant pour que ça ne brûle pas avant de rajouter notre maïs ainsi que les haricots. Par la même occasion, je profite pour ajouter notre thym que j'ai lavé avec les feuilles de laurier. Et on va laisser mijoter les condiments quelques minutes en remuant. Me voilà après 2 à 3 minutes. Je vais ajouter notre maïs. Comme je disais, le maïs, je l'ai préparé à part à l'avance avec un peu de bicarbonate pour qu'il ramollisse rapidement. Vous voyez? Je vais remuer légèrement et ajouter nos haricots. Il faut rappeler qu'il faut bien essorer le maïs comme le haricot dans un écumoire à part. Et la quantité de haricots, c'est soit pareil que la quantité de maïs.
ou alors un peu plus de haricots que de maïs. Voilà. Et on va remuer ça de manière à ce que ça ne s'écrase pas, donc le fait doucement. Et voilà, oui, que j'ai bien mélangé. On va laisser cuire à feu moyen, puis à feu doux, en surveillant et en remuant aussi pour que ça ne brûle pas. Voilà, on peut goûter un peu l'assaisonnement maintenant et corriger si nécessaire. C'est ça. Donc regardez et remuer pour éviter que ça ne brûle. Ça c'est une quantité pour 6 à 8 personnes en fonction des portions. Il faut remuer comme ça pour éviter que ça ne brûle. Après on va refermer. Je vais mettre le feu doux là maintenant pour que ça ne brûle pas. Comme 20-25 minutes, notre concha est prêt et on peut servir. Il se mange chaud de préférence. Vous pouvez accompagner de pain, de tout ce que vous voulez, ou le manger tout simplement comme ça. Bon appétit. Voilà notre résultat final du concha, la recette de haricots et de maïs. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt sur notre chaîne Mes Délices avec Mimi. Je serai ravie de vous retrouver. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!